Merci beaucoup. Et nous allons continuer ici avec un morceau de la parole de Dieu. C'est un morceau vraiment délicieux. Aujourd'hui, c'est le psaume 23. Alors, oui, on va le lire tout à l'heure, mais tout d'abord, il faut savoir que David était lui-même un berger. Il était lui-même un pastor, comme vous dites en espagnol, n'est-ce pas? Il était un berger avec son troupeau. Et quand David il écrit un psaume sur cela, ça veut dire qu'il connaissait la matière. Il savait comment réagissaient les brebis, comment ils étaient des fois têtus, mais comment ils étaient aussi très doux et très, très vulnérables. David, il connaissait tout ça. Et David, il tire des parallèles entre le berger et ses brebis, et entre les brebis et l'humain. Qu'est-ce qu'il y a comme parallèle entre les brebis et l'humain? On va examiner ça. Je vais lire le psaume. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Psaume 23. L'Éternel, le bon berger. Ce sont quelques leçons que nous voulons apprendre ce matin, les leçons d'un berger. Alors, comme des brebis, dit ce psaume, je suis, il est mon berger et je suis en quelque sorte une brebis. Voilà un peu aussi le lien entre une brebis et nous, humains. Les brebis, ce sont des animaux craintifs. Peut-être ça nous concerne vraiment aussi. Combien nous sommes très vite affolés, très vite dans tous les états. Mauvais sens d'orientation. Les brebis sont influençables aussi. En fait, c'est un animal avec un instinct grégaire. Une brebis, tu ne peux pas la mettre toute seule dans un pré. Elle n'est pas à l'aise. La brebis est à l'aise quand elle est dans le troupeau. Quand elle est avec les autres, elle suit naturellement le troupeau. Et on a vu ça aussi avec le confinement cette année en 2020. L'homme gère mal quand on l'enferme quelque part et quand il n'a plus le droit d'être avec les autres, quand on ne peut plus se toucher, quand on n'a plus tous ces contacts sociaux. On est des brebis. Et c'est naturel pour nous d'être ensemble. En même temps, on est influençable, bien sûr, parce que les brebis suivent tout simplement le mouvement. Et nous aussi, on suit l'opinion publique parfois. Dans certaines questions, dans certaines décisions aussi, on fait comme tout le monde fait. On achète ce que tout le monde achète. On nous dit ce que la publicité nous suggère, etc. Et ils sont conditionnés par les habitudes. Si vous allez une fois dans un pré où il y a des brebis, vous voyez les sentiers battus. Vous voyez qu'ils marchent toujours dans les mêmes sentiers et ça devient même des tranchées avec le temps. Et les brebis sont dépendants. Ils ont besoin de surveillance. Et si je suis honnête, moi aussi, je ne me débrouille pas si bien tout seul. J'ai besoin que quelqu'un soit à mes côtés, que quelqu'un me donne un bon conseil. J'ai besoin d'être surveillé et d'être guidé dans ma vie. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce psaume 23? Qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit là-dessus? Ce psaume est tellement connu. Et moi-même, j'ai déjà plusieurs fois prêché là-dessus aussi. D'ailleurs, j'ai prêché déjà chez vous
chez vous, ici à Plein Palais. Je suis allé dans les archives. En 2011, en avril 2011, je suis venu de France encore, où j'étais pasteur, et j'ai prêché sur le psaume 23 ici parmi vous. Et je me souviens de cela très précisément parce que c'était un jour de neige, en avril, croyez-moi. L'autoroute qui passait dans le Jura était enneigée, et je passais là avec ma voiture et pour venir chez vous à Genève. Et puis, il y avait ça de neige sur l'autoroute, et j'ai perdu le contrôle. J'étais en train de penser au psaume 23, sans doute, que je voulais prêcher ici, et puis je perds le contrôle, et la voiture à 100 km/h, elle commençait à partir comme ça, et je dis, Seigneur, là, sois mon berger, conduis-moi sur le sentier de la justice, conduis-moi sur la bonne voie. Et comme par un miracle, une main, quand même, qui a touché ma voiture et qui l'a mis de nouveau sur... elle n'a pas déraillé et je n'ai pas fini dans le fossé. Gloire à Dieu. Et je suis venu chez vous, je ne pouvais pas vous dire ça sur le champ parce que j'étais vraiment encore un peu sous le choc de ça, mais aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, je peux vous raconter que j'ai presque fini dans le fossé ce matin-là. N'ayez pas peur, je ne vais pas ressortir mon vieux message de 2011. Je vais faire quelque chose d'autre. À l'époque, j'avais prêché sur la table du Seigneur. Il me dresse une table et j'ai prêché aussi sur le fait que tu oins d'huile ma tête. J'ai pris ces deux versets. Aujourd'hui, je vais faire autre chose. Vous allez voir. Mais justement, c'est important de ne pas toujours faire les mêmes choses, de changer, même avec un vieux texte, de découvrir des nouvelles choses. Et je vous donne ça aussi pour vous, en tant que chrétien que vous êtes, de vous nourrir de la parole de Dieu. Et quelle est, en fait, l'utilité de prendre un texte archi connu? Je pourrais dire, tout le monde a entendu le psaume 23 ici déjà. Hein? À quoi ça sert de le relire encore une fois? À quoi ça nous sert de réciter encore un vieux psaume? Dimanche dernier, je vous parlais du psaume 63, où David justement a créé un nouveau psaume. Il était dans le désert et la situation le poussait à faire du neuf. Mais ici, on prend un vieux qu'on connaît. Parfois, on fait du bien de choisir du neuf, et parfois, il faut choisir quelque chose, il faut aller dans un trésor ancien. Les deux sont bien. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13, 51, « Le royaume de Dieu ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Tirant dans notre trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est précieux. Et je crois aussi que l'homme n'a pas tant besoin d'informations nouvelles, mais l'homme a plus besoin d'être rappelé. Nous avons besoin de rappel. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous? Qu'est-ce qui compte? À quoi ça nous sert donc de prendre un vieux texte qu'on connaît déjà? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de... À quoi ça nous sert aussi, par exemple, d'apprendre un texte comme ça par cœur? Parce qu'à force de le lire, chaque année peut-être, une ou deux fois, ce texte, je le connais maintenant par cœur. Hier, avec le catéchisme, on a aussi appris quelque chose par cœur. On a profité d'apprendre les 7 paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, les 7 « Je suis ». Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le vrai 7. Les 7, je suis. Vous voyez, ça sort comme ça. Je peux même vous donner les références ici sans regarder dans ma Bible. Pourquoi je le sais? Pourquoi c'est entré tellement en moi? Mais c'est parce que ce sont des trésors. Et j'ai accès à un trésor à tout moment, et ça me donne un secours.
Ça me garde de faire des conneries des fois dans la vie. Ça me calme, ça me rassure. L'Éternel est mon berger. Il y a là des balises. Il y a là des choses qui sont dites et qui tiennent. Ce sont des fondamentaux. Vous voyez, et vous feriez du bien d'apprendre ces choses par cœur, de savoir où elles sont. Oui, et ne pensez pas qu'on aura toujours un téléphone à côté ou Internet. Peut-être qu'un jour, tu ne l'auras pas. On nous a dit à l'époque, il y aura peut-être un jour une persécution, on sera peut-être un jour pas dans le confort avec tout ce qu'on a. Mais ce que tu as ici et ce que tu as là, personne ne peut te le prendre. Amen. Amen. Alors, ce psaume est tellement riche, j'ai dit on ne peut pas tout prendre, on ne peut pas tout développer en une prédication. Alors, je vais prendre deux choses ce matin. Je vais juste développer le côté « l'Éternel est mon berger ». Qu'est-ce que ça veut dire que si l'Éternel est mon berger? Et la deuxième chose, il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'est aussi un peu avec notre thématique. J'ai soif de vie. Seigneur me dirige près de l'eau. Il me désaltère. Alors, l'Éternel est mon berger. Et là, il y a aussi, quand tu lis la Bible, c'est toujours intéressant et toujours bien de se poser la question, est-ce qu'il y a un lien avec Jésus-Christ? Est-ce que je trouve quelque chose que Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ est présent dans ce texte? Psaume 23, ben oui, Jean chapitre 10, où Jésus dit, c'est moi, je suis le bon berger. Ça aussi, ça fait partie de ces 7, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Les brebis entrent par cette porte. Alors, oui, Jésus dit, je suis le bon berger. En Jésus, c'est devenu encore une fois plus précis, plus clair et plus personnel. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Merveilleux. Il y a une relation étroite entre le berger et la brebis. Les brebis me suivent. Les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Hein? Pardon? Une erreur, non? Une erreur? Fuiront lui de lui, c'est quoi ça? Fuiront loin de lui. Ah oui, merci. Bravo. Fuiront loin de lui. C'est comme ça que ça se passe des fois. Hein? Alors, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques années en Allemagne. Un berger avec un troupeau assez impressionnant, plus de 1000 bêtes. Et il y a des voleurs qui sont venus lui prendre une partie de son troupeau et qui les ont éloignés, qui sont venus la nuit avec des camions. Et 200 ou plus, 206, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais c'était une grande partie de ces brebis. Ils ont été amenés loin. Alors il a bien sûr fait le constat avec la police et il a dit, mais ramenez-moi mes brebis. Ils sont où? Ils sont... Allez les chercher. Donc la police... Il les a cherchés, il les a bouffés. Non, ils n'ont pas été bouffés. Ils étaient... Écoutez, ce sont des voleurs. Ils voulaient les acheminer à l'étranger. Ils faisaient... La police a trouvé effectivement sur à une gare en Allemagne, un grand attroupement de différents troupeaux de moutons, des milliers de bêtes qui devaient partir dans un train à l'étranger. Et la police a appelé ce berger. Ils ont dit, peut-être que vos brebis sont ici. Ouais, mais comment tu veux trouver les brebis dans un tel troupeau? Parmi des milliers, tu vas trouver les... Et la police disait, mais dites-nous encore, combien vous avez perdu pour qu'on sache quand même que vous ne preniez pas non plus, vous ne vous servez pas dans ce troupeau pour profiter. Combien? Il a dit 206. Ok. Vous savez ce que le berger a fait? Il les a appelés.
et ces brebis connaissaient la voix de leur berger. Et ils sont sortis du troupeau, et ils étaient 206. Et la police a reconnu la preuve que c'était vraiment lui le propriétaire. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Belle histoire. Question. Qui est ton berger? Qui veille sur toi? Qui veille sur tes jours et tes nuits? Est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que tu connais la voix du Seigneur? Est-ce que s'il t'appelle, tu sais que c'est lui, c'est pas un autre, c'est pas un démon. Oui, parce que les démons aussi parlent. Hein. Parfois, ils cherchent à imiter Jésus pour nous mettre dans une mauvaise route. Jésus est mon berger. J'aimerais lire un texte avec vous que j'ai trouvé il y a quelques années. Oui, Jésus, mon berger, mais ça c'est une parodie. Hein. Internet est mon berger. L'écran allumé veille sur moi nuit et jour. Avec Internet, je peux me reposer dans un fauteuil confortable. La télé aussi me dirige vers une vie inutile et tranquille. Elle divertit mon âme et me délecte de l'injustice. Quand je suis menacé par les conséquences de mes choix, j'ignore tout mal, car tu m'aveugles. Ton écran et tes programmes, voilà tout ce qui m'intéresse. Tu remplis ma tête d'illusions et mon âme évidée se laisse vivre par tes idées. Oui, le plaisir et la futilité m'accompagneront tous les jours, aussi longtemps que ton écran est allumé. Mais je n'habiterai jamais dans la maison du Seigneur, car tu m'enfermes la porte tous les jours de ma vie. Voilà, psaume 23. C'est pas la bonne version, mais c'est pas mal. Celui qui a trouvé ça, merci. Voilà. Maintenant, nous savons qu'il est notre berger. Prenons encore ce verset. Il me dirige près des eaux paisibles. Hein? Ah, les eaux paisibles, les eaux tranquilles, pardon. On veut bien ça, n'est-ce pas? Comment je dois comprendre ceci? Le Seigneur me conduit près des eaux paisibles. Il m'amène sur la plage et je fais des vacances sur ma chaise longue. Je fais de la bronzette. Des pieds dans l'eau, peut-être. Oui, j'aimerais bien faire ça. Vous peut-être aussi faire un temps comme ça, tranquille, près de l'eau. Mais je ne crois pas que c'est là le sens vraiment du verset. Ce n'est pas des vacances à la plage. On est plutôt aussi dans l'idée d'être un disciple de Jésus et de grandir et de marcher avec lui. C'est plutôt ça l'idée. Et sur ce trajet, sur cette marche avec Jésus, il y a des points d'eau, il y a des arrêts, il y a des lieux de repos. J'aimerais aussi vous donner un petit index quand vous lisez la Bible. Ne lisez pas seulement ce qui est là, mais lisez aussi ce qui n'est pas écrit. Ça vous aide à comprendre, ça vous aide à ne pas aller dans des fausses pistes. Parce que là, si vous restez juste avec ce que je viens de dire, vous pourriez interpréter, oui, on va aller à la plage. Mais ce n'est pas ça. Lisez aussi ce qui n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit qu'il me conduit vers les eaux stagnantes. Ce n'est pas écrit qu'il me conduirait vers les eaux mortes. Il me conduit vers les eaux tranquilles, mais vers des eaux qui bougent et vers une rivière qui est où il y a de l'eau fraîche, vers de l'eau qui me désaltère, vers de l'eau pure. Avec Jésus, ce n'est jamais la stagnation. C'est merveilleux aussi. L'eau qu'il nous donne, c'est l'eau de vie.
c'est la vie. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il dit dans Jean chapitre 3, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Tu dois naître d'eau. Certains disent que c'est le baptême, il faut traverser par le baptême. Mais moi je dirais c'est plus, Jésus nous conduit à l'eau et c'est l'eau, il nous donne la vie. L'eau est source de vie, l'eau est vraiment nécessaire pour nous. Sinon, nous ne pourrons pas naître de nouveau. Et nous naissons d'ailleurs aussi, l'homme, il naît dans l'utérus, il grandit en tant qu'embryon dans cet utérus et il est dans une bulle d'eau. Et certains ne veulent pas sortir ils veulent rester dedans et puis le terme de la naissance arrive, ils sont encore dedans et puis ça leur plaît tellement bien dans l'eau chaude là, de leur maman. Mais le bon berger nous dirige près des eaux calmes pour que nous puissions être vivifiés, pour que nous puissions être rafraîchis et aller après encore plus loin. Le but n'est pas de faire des vacances à la plage, comme je dis, mais le but c'est de nous rafraîchir, de nous donner la force. Plus loin, tu vas grimper la montagne. Voilà, c'est notre chemin du disciple. Vous voyez, nous revenons aussi toujours à nouveau à ces choses que nous avons développées cette année avec Daniel Sanchez. C'est notre façon à plein palais de vouloir expliquer, oui, comment nous cheminons vers la maturité. Il dit aussi près des eaux paisibles. Il nous dirige près de l'eau paisible. Jésus ne dit pas, il leur donne à boire ici. Le berger, il n'est pas écrit qu'il les oblige à boire. Le mouton, ça reste quand même un mouton. Soit il boit, soit il ne veut pas. S'il ne boit pas, il peut même encore dire, je ne veux pas boire ici, je veux aller chercher une meilleure source derrière la colline là-bas, et il va chercher son truc. Mais le mouton reste un mouton, il a sa propre volonté, et le Seigneur nous dirige près de l'eau. Voilà, il nous propose quelque chose. Voilà ce que je te donne, tu peux le prendre, mais il ne va pas te forcer de le prendre. Il ne va pas te biberonner toute ta vie aussi. Un bon berger, bien sûr, il peut, quand il y a un petit mouton qui est malade, il va peut-être le biberonner à un moment, mais il ne va pas te biberonner toute ta vie et te dire ce que tu dois faire à chaque pas, et il ne va pas se mêler tellement dans ta vie que tu ne puisses plus être indépendante et autonome. Le Seigneur veut notre maturité. Il veut que tu sois un mouton responsable, si je peux dire ça. Soyons des moutons responsables. C'est-à-dire un mouton qui connaît la voix du berger et qui marche avec cette parole du berger, qui sait que finalement, non, je vais plus me tromper et me perdre là-bas. J'ai déjà mangé les mauvaises herbes du côté du voisin. Je vais maintenant rester avec mon berger, je sais que c'est meilleur ici. Mais c'est ma décision aussi. Voilà, dans l'Église, nous voulons aussi conduire les personnes à la maturité. Et le Seigneur oui, c'est un peu comme une antithèse. Il est mon berger, mais il y a aussi des textes dans la Bible sur l'autogestion, sur la direction de moi-même. Je veux et je dois apprendre à me gérer, à prendre des décisions. Le Seigneur ne va pas prendre toutes les décisions à ma place. Il dit, par exemple, je prends juste 2-3 versets, « Veille sur toi et ton enseignement ». Il dit à Timothée, « Veille sur toi ». Avant que tu enseignes des autres, veille sur toi-même. Ça s'applique à moi. Je suis votre pasteur. Si je vous enseigne, je dois d'abord veiller sur moi, sur mon équilibre psychologique, émotionnel et sur mon éthique, sur ma façon de me conduire. Je dois veiller sur les miens, sur ma famille, sur mon épouse et sur mes enfants. Si je n'arrive pas avec ça, j'ai un problème. Amen. Il y a aussi dans 1 Corinthiens, toujours aussi 1 Corinthiens 11,
le Seigneur nous dit que chacun s'examine. Et alors, il mange et il prend le pain et le vin de la Sainte Seine. Que chacun s'examine. Vous devez être capable de vous examiner vous-même. Où est-ce que j'en suis là? Est-ce que je dois corriger mon tir? Est-ce que je dois changer quelque chose dans ma vie? Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ça, c'est un texte qui un jour m'a totalement libéré. Parce que j'avais parfois peur du jugement de Dieu. Vous savez, quand on lit ces textes du jugement de Dieu, on ne veut pas y aller, hein. On ne veut pas être jugé par Dieu. Je crois que chaque jugement humain est déjà difficile et compliqué. Total, de passer au tribunal, c'est la honte et c'est compliqué. Mais passer un jour devant le jugement de Dieu, non, que ça ne m'arrive pas. Alors, j'ai lu ce texte et j'ai dit, mais si je me juge moi-même, si je suis au clair par rapport à certaines choses et je fais ce tri, le Seigneur ne va pas me juger. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne passerai pas dans le jugement. Le jugement est tombé sur le Seigneur, d'ailleurs. Ce sont des belles choses. Amen. Vous êtes là? Amen. Oui. Et puis, oui, donc, ça, ce sont les points là que j'ai eau paisible ou stagnante, près d'un cours d'eau. Donc, nous avons aussi notre responsabilité finalement d'aller voir ou de ne pas, ou de nous approcher. Le Seigneur ne va pas prendre ses décisions à notre place. Et puis, ce point-là, je veux aussi le développer un peu. Il me dirige. C'est marqué ici. Il me dirige. Je me suis posé la question. C'est vrai ça? Est-ce qu'il me dirige vraiment? Qu'est-ce qui me dirige? Qui me dirige? Je peux aussi être dirigé par plein d'autres choses. Je peux être dirigé par mes expériences. Je peux être dirigé par mon raisonnement. Mon raisonnement me dit que maintenant il faut faire ça. Ma routine me dit, ah, ça j'ai déjà fait, ça j'ai déjà vu, on va faire ça. Et puis, on est dirigé ainsi par nos raisonnements. Je sais ce qu'il faut faire maintenant. Les habitudes peuvent me diriger. Les envies. Je peux être dirigé par mes émotions. Oh, mes émotions. Et puis, ça me dirige. Et puis, je fais des choses que je ne devrais pas ou je dis des choses qu'il ne faut pas. Parfois, c'est mieux de rester, oui, à l'écoute, un moment à l'écoute du Seigneur. Parfois, c'est la pression qui me dirige dans ma vie. La pression des choses que je dois faire, la pression d'un supérieur peut-être, ou la pression de tout ce travail qui doit être accompli. Et puis, voilà, je tourne, je chauffe. Et j'arrête trop tard, quand je suis complètement, quand la santé ne va plus. Le Seigneur ne veut pas ça. Il veut te diriger vers les eaux paisibles. C'est ça qu'il veut pour toi. Il est bon. Il ne veut pas que tu t'épuises. Il ne veut pas que tu meurs sous la pression. Le Seigneur est là. Jésus. Comment je peux vraiment savoir que c'est Jésus qui me dirige? Non, c'est pas toujours évident de le savoir. C'est pas toujours aussi clair. N'est-ce pas? Est-ce que j'accepte ce poste? Est-ce que je dois déménager? Encore plus difficile, c'est quand il s'agit de se lier avec quelqu'un, par exemple, pour le mariage. Est-ce que c'est vraiment l'homme avec qui je dois me marier? Est-ce que c'est la femme avec qui à qui je dois dire oui pour toute la vie? Est-ce que c'est le Seigneur qui nous dit ça? Ou est-ce que nous pouvons choisir aussi? Il y a certaines personnes qui croient que parmi les, disons, 8 milliards là, qui vivent sur la Terre, il y a un seul qui est prédestiné pour toi. Eh bien, bonne chance si tu dois trouver parmi les 8 milliards celui-là ou celle-là qui est pour toi. Je ne pense que des fois, nos théologies sont un peu faussées aussi et que nous mettons une pression et nous spiritualisons les choses au point que nous ne pourrons pas prendre des décisions, que ça devient impossible. Non. Le Seigneur, il nous donne la responsabilité et la liberté.
Quelle est la volonté de Dieu? Comment je peux savoir cela? Est-ce qu'il y a des règles? Je suis bientôt à la fin. J'aimerais prier ici. J'aimerais faire une prière avec vous et demander à Dieu de vraiment me conduire. Parce que plus important que les règles, vous savez, les règles, ça nous passionne parfois. Les points 1, 2, 3, 4, 5, et puis tu suis ça. Moi, j'ai compris que ce n'est pas toujours ça qui m'aide. Mais que je dise au Seigneur, oui, au fond de mon cœur, je dis oui à ta direction. Je veux vraiment t'écouter. Je suis sincère avec toi. Ok? Je propose de prier ça ensemble. Si vous avez le cœur, vous pouvez le faire aussi avec moi. Vous pouvez le dire et je ne sais pas si c'est lisible, mais bon. Ô Dieu, dirige ma vie. Prends le contrôle sur mes émotions errantes, mes raisonnements sans fondement. Donne-moi plus de ton esprit et remplis-moi d'une bonne volonté. Je te remets mes décisions futures. Fais-moi prendre des décisions qui te plaisent et qui t'honorent. Garde-moi de stagner et de rester là sans rien faire. Donne-moi encore le courage de sortir des chemins battus. Fais-moi savoir quand je suis allé trop loin. Arrête-moi si je m'engage dans quelque chose qui va me compromettre. Je te suivrai, je t'aimerai. Je te bénirai par mes pensées, mes paroles et mes actes. Rends-moi entier, Seigneur. Tu nous as créés entiers, mais le diable met tout en désordre. À ta lumière, je dénonce les œuvres du malin. Je ne croirai pas ces mensonges. Je suis né pour t'adorer. Je reviens à toi. Tu es mon berger. Tu me cherches et tu me donnes la vie en abondance. Amen. Amen. C'est merveilleux. Et Dieu exauce nos prières. Maintenant, je termine avec ça. Oui, y a-t-il quelques règles pour savoir si c'est Dieu qui me dirige? Je donne encore une fois un petit index, parce que quand tu lis la Bible, souvent elle t'explique les choses par elle-même. Donc je reste avec le psaume 23, lis juste ce qui est autour. Je vous ai parlé, il me conduit près de l'eau paisible. Mais les premiers 3 versets, c'est une unité, c'est un ensemble. On ne doit pas dissocier les choses. Lis un tout petit peu autour de ce verset et tu comprendras l'ensemble. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Eh bien, moi, je crois que nous avons des règles déjà dans ce texte. Les règles sont là. Amen. C'est le programme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que l'Éternel, pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur et me prendre les choses. Je veux vivre dans la mentalité de celui qui reçoit, pas de celui qui prend et qui grappe, comme ça, qui grappille. Je crois que c'est ça le mot, grappiller. Non, je reçois. Le Seigneur me le donne. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Le Seigneur me donne. Il me fait reposer. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même était un berger pour ses disciples. Lui-même, il était un excellent conducteur. Il conduisait son équipe. Mais j'aurais voulu être dans cette équipe. Et bon, je suis maintenant dans son équipe. Mais quand même, il est un texte dans Marc, chapitre 6, verset 30, où il est écrit qu'il y avait tellement des foules qui venaient et qui partaient et qui arrivaient et ça brassait. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus, vous voyez, et ils étaient tellement précipités, ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus a dit, sortons les amis, sortons, allons dans un endroit un peu calme, un endroit désert. Et le Seigneur les a conduits à cet endroit. Jésus, il a fait reposer ses disciples. Il nous donne le repos. Si tu le veux, il te le donne vraiment. Tu peux le prendre. Alors, pour moi, ça veut dire, quand je suis vraiment comme ça, stressé et pressé de tout part, je ne peux pas prendre de bonnes décisions dans cet état d'esprit. Je suis trop accaparé, ça tourne trop. Il faut alors que je
sois d'abord au repos. Quand je suis au repos, je peux prendre des bonnes décisions et des bonnes directives, directions pour ma vie. Amen. Ça, c'est une bonne règle, je trouve. Seigneur me fait reposer, après je peux aussi être clair. Il restaure mon âme, il dit. C'est vrai aussi. Il veut me guérir. Et quand je suis guéri, je ne suis plus dans un réactionnisme malsain par rapport à certaines situations. Parce que parfois, nos blessures nous font réagir. Quelqu'un me dit quelque chose, ou il y a une situation qui surgit dans la vie, et je revis le passé. Ça me saute encore une fois à la figure, et inconsciemment, je suis déjà en train de mal agir, et je fais un mauvais geste, une mauvaise décision. Non. Il y a aussi des personnes qui disent « Ah, mais moi j'écoute seulement le Seigneur, moi j'écoute seulement Dieu. » Et ils n'écoutent personne d'autre. Ils ne reçoivent jamais une critique, tu ne peux jamais rien leur dire. Et c'est difficile aussi dans l'Église parfois parce que nous sommes une communauté, on doit parfois dire « S'il te plaît,